Les truffes glacées. Allez, un dessert à la truffe qui rapporte beaucoup, vous allez voir, c'est facile et délicieux à réaliser. Alors dans un mixeur, on va rajouter 1 litre de lait. Ensuite, on va rajouter une cuillère d'essence de vanille. Et on va rajouter tout ça au mixeur. Ensuite, je vais mettre 2 tasses de lait en poudre. Je vais également rajouter 400 g de crème. Je vais ajouter tout ça avec précaution pour pas la renverser surtout. Et ensuite, je vais pouvoir rajouter également 800 g de lait concentré. Ensuite, je mets le couvercle et je mélange bien le tout. Allez, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir passer à la suite et je vais rajouter de la gélatine hydratée. Donc en tout ici, vous devez pouvoir ajouter 24 g de gélatine hydratée. Ensuite, eh bien, tout simplement, on mélange bien à nouveau le tout. Et une fois qu'on a bien mélangé tout ça, on n'a plus qu'à verser tout le liquide dans un grand bol. Donc là, on verse tout. On verse dans un bol qui est suffisamment grand, bien sûr, pour pouvoir contenir tout le liquide. Et on n'a plus qu'à réfrigérer jusqu'à ce que le produit soit bien froid, mais surtout, ne le laissez pas durcir complètement. Donc moi, je le mets au réfrigérateur pendant environ 1 heure. Ensuite, on couvre pour accélérer les choses et après ce laps de temps, on n'a plus qu'à poursuivre avec le reste de la recette. Non mais regardez, c'est vraiment super, ça devient hyper gélatineux et ça peut pas geler, donc ça c'est vraiment pratique. Donc vraiment 1 heure maximum, ça suffit. Ensuite, allez, on va séparer la moitié de ce mélange dans un autre bol. Donc comme je vous l'ai dit, la gélatine ça durcit rapidement avec la glace. On n'a plus qu'à mélanger tout ça au batteur. Alors ici, je vais mélanger pendant au moins 8 minutes pour avoir la bonne texture. Donc on n'hésite pas. Et une fois que c'est fait, vous allez voir que votre mélange va doubler de volume. Et là, on n'a plus qu'à ajouter un petit peu de lait en poudre. Donc au début, on ajoute la moitié et on mélange à nouveau. Et une fois qu'on a bien battu notre mélange, qu'on a bien mélangé le tout, on n'a plus qu'à rajouter le chocolat. Donc ici, moi, je vais rajouter 140 g de crème de noisette. On ajoute une partie de la glace à la crème et on n'a plus qu'à bien mélanger encore une fois. Donc ici, vous mélangez tout simplement avec une fourchette ou alors avec une cuillère, vous n'avez pas besoin du mixeur. Et on mélange bien sûr jusqu'à ce que la couleur et la texture changent un peu. Et une fois qu'on obtient ce résultat, vous n'avez plus qu'à réserver et à mettre de côté. Ensuite, à l'aide de la même cuillère, vous allez verser une partie de la crème dans votre récipient à glace. On étale bien et on décore comme on a envie. Et ici, moi, je vais choisir de rajouter des petits morceaux de cacahuètes au milieu. Vous pouvez aussi le faire, ce sera absolument délicieux, mais c'est comme vous préférez. Et ensuite, la crème glacée. Donc là, à l'aide d'une grande cuillère, vous versez la crème glacée directement dans le bol. Vous parsemez le tout d'un petit peu de chocolat. Je vous garantis, c'est divin, vraiment délicieux. Et on n'a plus qu'à compléter avec le reste de notre crème glacée. Et bien sûr, on poursuit le processus jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de crème glacée. Et lorsque vous avez rajouté toute la crème, vous ajoutez le reste du chocolat sur le dessus. Et on remue à nouveau le tout pour que ce soit bien homogène. Et regardez ici comme la décoration est belle, c'est vraiment magnifique. Donc bien sûr, vous décorez comme bon vous semble. Vous mettez tout au congélateur ensuite pendant 24 heures. Et lorsque la glace a bien durci, ça veut dire qu'elle est prête. Donc 24 heures, je sais que ça va être un petit peu long à attendre, mais vous n'allez pas le regretter. Donc une fois que c'est prêt, c'est magnifique. J'espère vraiment que ça vous a donné envie de goûter. Moi personnellement, j'en ai déjà l'eau à la bouche, ça me donne super envie. On n'a plus qu'à la servir dans un joli bol avec un petit peu de sirop de fraise. Bien sûr, vous pouvez remplacer le sirop par un sirop de chocolat, par de la crème à la noisette ou alors des cacahuètes. Bon allez, là on n'a plus qu'à y aller vraiment. Moi je peux plus résister. Je vous conseille vraiment de servir ce dessert pendant les journées chaudes. Je vous garantis que votre famille va vous remercier, ils seront vraiment pas déçus. Donc moi je vous laisse tester la recette à la maison, me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et je vous souhaite un très bon appétit.